Le défilé militaire de cette année est ouvert, comme l'accoutumé, par le commandant des troupes défilant, les colonels Daher Hassan Abedid, chef des corps du régiment blindé. Le commandant des troupes est suivi par les représentants des commandants des institutions de sécurité, suivi de la garde au drapeau. Après les drapeaux des institutions de sécurité, vous assistez au passage des militaires de la gendarmerie nationale. Cette année, le défilé habillé de la gendarmerie nationale est dirigé par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayad, commandant des troupes. Comme l'accoutumé, la gendarmerie est représentée par 04 corps appelés groupements et constitués en bloc. En premier, 01 bloc exclusivement formé des personnels féminins de la gendarmerie nationale. Ces détachements défilés ont tenu des cérémonies qui leur est propre. Les personnels de ces détachements comprenant officiers, sous-officiers et militaires d'Iran et issus des différentes unités de la gendarmerie. Nous avons ensuite 01 bloc composé des groupements judiciaires et spécialisés défilant sous le commandement du sous-lieutenant Abdelkarim Mohamed Aden. Ces groupements réunissent les personnels des unités judiciaires et spécialisées répartis dans les brigades territoriales de Djibouti-Ville, de la commune de Balbala et des régions de l'intérieur. Le groupement judiciaire a pour principale vocation l'exercice de la police judiciaire. Le groupement est spécialisé, quant à lui, compte en son sein la gendarmerie des transports aériens, JTA, l'escadron de la sécurité routière, ESR, et de la gendarmerie des transports ferroviaires, GTF, qui ont respectivement pour mission la sécurité aéroportière, la sécurité routière sur les routes nationales et la sécurité ferroviaire. Les personnels de ces deux groupements défilent en tenue, chemise bleue, gendarmerie et pantalons d'intervention. Nous avons ensuite le groupement mobile représenté par des escadrons. Le premier bloc suivi du second bloc du groupement mobile est commandé par le lieutenant Mohamed Ali Omar et défilant en tenue d'intervention bleu nuit. Ces hommes implantés sur l'ensemble du territoire interviennent ponctuellement en appui aux autres unités de la gendarmerie.
La garde-côte djiboutienne est une institution civile créée par décret présidentiel le 04 décembre 2010 derrière nous des forces de sécurité de notre pays et le fruit de la vision du président de la République, chef suprême des armées, afin de doter notre pays d'une force de sécurité maritime professionnelle et compétente, capable de répondre aux défis du monde moderne. Le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant la garde-côte djiboutienne, et les commandants des troupes d'honneur participant au défilé des troupes à pied. Viennent ensuite les éléments du groupe d'intervention mobile commandé par le lieutenant Mokhtar Jama Ousmane, qui sont spécialement formés au maintien de l'ordre et qui constituent les premiers blocs des troupes défilantes de la garde-côte djiboutienne. Le deuxième bloc, mené par le lieutenant Ahmed Daher Ibrahim, se compose des agents du groupe d'intervention rapide de la garde-côte spécialisée dans les interventions à haut risque, dans les situations de prise d'otages en mer et dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Le troisième bloc, sous le commandement du lieutenant Mahado Hamoud Ahmed, est composé des membres des différentes unités telles que les moyens navals, la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires. Le quatrième bloc, sous le commandement du lieutenant Guedit Ali Ousmane, regroupe les personnels du département de recherche et de sauvetage et le personnel des services administratifs. La troupe défilante de la Direction nationale de la protection civile est composée de deux blocs qui sont le commandement du capitaine Mahat Ahmed Miguel, chargé de la logistique. Le premier bloc est à la tête du lieutenant Hamza Ali Hussein, suivi par le deuxième qui est à la tête du sous-lieutenant Charmake Ali Hersi.
Les éléments défilants sont issus aux différents services de la protection civile qui ont pour mission principale d'assurer la protection de la population, des biens et de l'environnement. Cette formation, composée uniquement du personnel féminin de la police nationale qui passe devant vous, est conduite par le lieutenant Dilla Mirgan Omar. Elle est composée de 68 dames, toutes exerçant dans les différents services actifs de la police nationale. Elles accomplissent autant que leurs collègues masculins toutes les missions sécuritaires qui leur sont confiées. Conduite par le capitaine Hassan Abdelkader Ibrahim, le détachement des personnels féminins est suivi par une formation représentant l'Académie de la police Idriss Farah Abane, une académie qui revendique aujourd'hui une vocation régionale, voire internationale. Elle assure les formations tant initiales que continues et offre une standing de haute qualité, autant en équipement pédagogique que des infrastructures d'accueil dignes d'un hôtel de 3 étoiles. Dans la suite de la formation des officiers de la police nationale, passe devant vous la sécurité biblique conduite par le sous-lieutenant Sougal Sirid, qui a un très large département qui couvre l'ensemble du territoire avec des commissariats, des arrondissements, des postes de police et des antennes dans les régions intérieures. Les compagnies d'intervention ont vu leur mission se diversifier
et parallèlement à leur spécialité de rétablissement de l'ordre biblique, elles assurent par unité mobile d'intervention la surveillance et la sécurisation du pays. La compagnie FBU, prête pour être déployée en Somalie sous l'appellation compagnie ATMIS. La compagnie FPU a été mise en place spécifiquement pour la mission ATMIS de l'Union africaine en Somalie en vue d'assurer des opérations de maintien de paix. Elle est composée d'un effectif de 180 hommes et femmes formés aux techniques et tactiques de gradation des ripostes. À la tête de cette compagnie se trouve le capitaine Daher Mohamed. Ces dames et ces hommes qui la composent ont reçu une formation de plus haut niveau dans la prévention des troubles sous l'égide conjointe des Nations Unies et l'Union africaine. Et enfin, pour fermer la marche du défilé à pied de la police nationale, l'unité spéciale d'intervention et de la sécurité diplomatique, créée en 1979 sous l'appellation des brigades spéciales. Cette unité a depuis changé de titre. Elle passe devant vous sous l'appellation des RED, unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion. Elle est couplée par l'unité de sécurité diplomatique. Cette unité d'élite est le fer de lance de la police nationale. Elle joue un rôle de premier plan et couvre un large éventail des objectifs à haut risque assignés à la police nationale.
Bien entendu, l'armée n'est pas une institution uniquement réservée aux hommes. L'équité est l'une des valeurs centrales de l'armée nationale. Chaque soldat a sa place, son distinction de sexe ou d'origine et l'égalité de traitement est entièrement garantie. Nos filles et mères des familles évoluent dans presque tous les métiers des grandes composantes de l'armée, à savoir l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine et les services de santé. Pour ainsi dire que la gestion du genre occupe une place primordiale au sein de l'armée djiboutienne. Les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta, Amia. L'Académie militaire interarmée d'Arta, Amia, est un projet national né de la volonté politique du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Elle a été créée par décret présidentiel le 5 décembre 2007 et inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par son Excellence le président de la République. L'AMIA est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers d'actifs et futurs cadres des forces armées djiboutiennes. Elle a pour devise Dieu, patrie et loyauté. En tant que grande école militaire, elle est placée sous la tutelle du ministre de la Défense. Les aviateurs de l'armée de l'air et la composante aérienne de l'armée djiboutienne, elle participe à de nombreuses missions telles que la police du ciel, la recherche, le sauvetage et les évacuations médicales sur le territoire national. L'armée de l'air djiboutienne assure aux côtés de la direction de l'aviation civile la coordination aérienne internationale de notre espace aérien. La marine nationale djiboutienne est la composante navale de l'armée. La marine nationale a récemment été dotée de grands moyens navals pour accroître ses capacités et son rendement opérationnel. Ses missions principales comprennent la surveillance des eaux territoriales, la sécurisation des voies de navigation, la protection des infrastructures portières, ainsi que la recherche et le sauvetage en haute mer. Le passage de la marine nationale marque la fin du défilé des troupes marchands avec la musique nationale. À présent, c'est au tour des unités de force de défense marchand au champ. Et en premier lieu, le régiment du quartier général. Le régiment du quartier général est un corps de soutien qui a pour vocation de soutenir l'état-major de l'armée djiboutienne. Le personnel militaire défilant devant vous appartiennent aux différentes directions, divisions, services rattachés structurellement à ce corps.
président Goulet de Hollande. L'école militaire président Goulet de Hollande est la première de la formation du Soutena. Cette école a pour vocation d'enseigner aux jeunes engagés du dur métier des soldats, philosophie, courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. L'intervention rapide de l'armée est employée principalement dans les situations d'urgence et de crise. Elle est généralement formée pour le déploiement rapide par voie terrestre, aérienne et maritime de forces d'action rapide et peut être intervenue sur décision du chef d'état-major général des armées. Le passage de l'unité du premier régiment d'action rapide vient de marquer la fin du défilé de gros papiers des forces de défense et de sécurité.